Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons écouter maintenant une conférence de Time for the Planet qui a été une présentation de cette entreprise qui a été réalisée par Denis Galagarcia, qui est un des cofondateurs de celle-ci, avec une formation d'ingénieur et 10 ans d'années de conseil en innovation. Il a lancé avec cinq autres cofondateurs Time for the Planet, une entreprise qui a pour mission de détecter et de déployer sans innovation pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. En charge de la partie innovation, il a défini un processus unique de sélection d'innovation basé sur l'intelligence collective pour identifier celles au plus fort potentiel d'impact positif pour le climat. Donc, nous allons écouter maintenant sa présentation. Et ensuite, Cécile Duranton, qui est présente avec nous, pourra répondre à vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Denis Galagarcia, je suis un des cofondateurs de Time for the Planet et je vais vous parler du coup climat et surtout plan d'action pour lutter à grande échelle, à l'échelle mondiale, contre le dérèglement climatique, puisque c'est exactement ça, finalement, l'objet et la mission de Time for the Planet. Je vais vous partager du coup mon écran pour vous voyez. On se met tout simplement sur le site internet de Time for the Planet, donc vous pouvez aussi aller voir de votre côté. Vous le savez, en tout cas je l'espère, les scientifiques et même malheureusement aujourd'hui les faits sont là. On a une vraie problématique, on doit agir vite. Le dernier rapport du GIEC parle de 3 ans pour influencer le changement climatique et inverser la tendance. Et on doit changer radicalement et en profondeur du coup pour pouvoir avoir un vrai changement. On parle de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre de 5 à 7% pour pouvoir inverser la tendance et rester en dessous des 1,5, voire des 2 degrés de réchauffement climatique planétaire. Je ne vais pas vous faire un cours sur le climat, mais plutôt, comme je le disais, sur les actions et le plan d'action. Donc concrètement, ce qui va nous intéresser, c'est comment on agit sur cette problématique du climat face à laquelle on se sent bien petit et bien impuissant. Évidemment, on peut changer nos comportements, mais ça ne suffira pas, il va falloir faire au-delà. Et le au-delà, malheureusement, il n'y a pas une solution simple, il n'y a pas une solution qui se dégage. La technologie, par exemple, ne va pas nous sauver. C'est une combinaison des solutions qui fera qui rend le challenge possible. Il y a plusieurs organisations qui ont fait différents scénarios. Il y a l'ADEME, il y a le GIEC, on en parlait, l'Organisation mondiale sur le climat, des scientifiques à l'échelle mondiale, plusieurs milliers qui se rassemblent et qui étudient l'évolution du climat. Et ces scénarios, globalement, font sortir des tendances, c'est-à-dire qu'il faudra cette combinaison des différentes solutions. Il va falloir à la fois de la sobriété, et il va falloir des changements réglementaires, des changements politiques, des changements économiques et également des innovations. Aucun de ces éléments seuls ne permet de résoudre et de réaliser la transition. Par contre, c'est la combinaison qui rend la solution possible. Et quand je parle d'innovation notamment, je parle de tout type d'innovation, pas seulement de la high-tech, mais aussi de la low-tech, aussi des innovations sociales, aussi des innovations en termes de business model, marketing, etc., etc. En tout cas, des nouvelles façons de faire pour pouvoir avoir des nouveaux usages et changer en profondeur nos économies, nos industries, notre secteur agriculture, etc., etc. On est globalement tous concernés. Et ce qui est intéressant, car la vision Time for the Planet, c'est qu'on a aussi tous le moyen d'agir. Il est temps de s'en servir et de le faire ensemble. Alors, concrètement, comment Time for the Planet souhaite agir? Comment ce plan d'action se met en marche? Eh bien, c'est très simple et ça se résume ainsi. Avec Time for the Planet, en fait, on rassemble de l'argent et notre volonté, c'est de détecter, développer, déployer les innovations qui vont avoir le plus fort potentiel d'impact sur les gaz à effet de serre, et ce, à l'échelle mondiale. Donc, concrètement, pour faire ça, on part d'un constat, et Time for the Planet vise à créer, en tout cas, un triptyque pour arriver à déployer ces innovations-là. On est parti du constat où ces innovations peuvent émerger. Il y a plein de solutions qui arrivent. Il y a des écosystèmes pour favoriser l'émergence d'innovations. Il y a des choses qui existent, qui fonctionnent globalement bien. À part qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence climatique. Et le but, c'est donc d'accélérer et de détecter les innovations, non pas pour leur potentiel commercial, mais pour leur potentiel d'impact. Et ça change tout. Time for the Planet, on va donc s'attacher à détecter ces innovations et les évaluer en fonction de leur potentiel d'impact sur les gaz à effet de serre. On parle en tonnes CO2 économisées ou évitées, CO2 équivalent. Il y a évidemment d'autres gaz à effet de serre. On s'intéresse à tout ça.
Et surtout, en fait, on va regrouper du coup ces solutions avec la puissance de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on va avoir des chercheurs, des scientifiques, des techniciens peut-être qui vont faire émerger des solutions techniques, des solutions sociétales, mais il va falloir maintenant les déployer. Pour les déployer, l'entrepreneuriat est un excellent outil. Et du coup, au lieu de former ces gens-là à l'entrepreneuriat, on va greffer une compétence entrepreneuriale. Quelqu'un qui est un CEO, qui va prendre le lead de l'entreprise, qui va co-leader plutôt l'entreprise avec l'inventeur, si je caricature. Ainsi, on va avoir l'innovateur et un CEO entrepreneurial pour apporter cette connaissance du business, cette connaissance du déploiement d'entreprise et s'en occuper. Et comme ça, l'inventeur, l'innovateur se focalise sur sa valeur ajoutée, l'innovation, et pas à courir à développer du business, à faire du marketing, voire à lever des fonds. Donc ça, c'est le deuxième pilier pour nous qui est essentiel. 1, la solution. 2, un entrepreneur aguerri. Et 3, de l'argent pour développer tout ça. Parce que courir après les fonds, ça perd du temps, ça bouffe de l'énergie et on n'a pas le temps pour ça. Et donc, du coup, Time for the Planet vise à rassembler tout ça. On va sélectionner des innovations, on va trouver des entrepreneurs et on va injecter de l'argent dedans. Voilà le triptyque sur lequel on parie pour Time for the Planet pour développer ces innovations-là. Maintenant, il faut les déployer à l'échelle mondiale. Il faut les déployer rapidement. Encore une fois, j'insiste, on n'a plus le temps. Pour ça, du coup, on a une vision différente de ce qui se fait également aujourd'hui et on mise sur le partage. Je descends un peu plus bas, du coup, dans notre site internet. On est persuadé aujourd'hui que l'heure n'est plus à la concurrence, mais à la coopération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut s'inspirer de modèles économiques, développer des modèles économiques en s'inspirant de l'open source. J'ai tendance à dire souvent l'open source, c'est pas l'open bar. On ne va pas juste distribuer des solutions. Par contre, on va cadrer ça, on va le favoriser. Le but, c'est que tout le monde puisse se l'approprier, que certains puissent faire du commerce avec cette innovation, puissent la copier, puissent l'améliorer. Et comme ça, tous ensemble, on va pouvoir faire développer, déployer cette innovation-là, si elle est bonne pour la planète. Et encore une fois, je fais un raccourci. Si elle est bonne contre les gaz à effet de serre, si elle est bonne pour tout le monde, on a tout intérêt à ce qu'elle se développe avec d'autres acteurs économiques également. En fait, on ne crée pas finalement une solution avec des barrières tout autour, on crée des marchés et du coup, on déploie beaucoup plus massivement. Et ça, c'est un élément qui est clé. L'autre intérêt de ça aussi, c'est que si nous, à titre individuel, dans cette société-là, on n'y arrive pas, d'autres pourront y arriver. On mise sur le collectif pour ça. Et donc, vous l'avez compris, Time for the Planet détecte, développe, déploie des innovations, on mise sur une solution, un entrepreneur, de l'argent et on partage le tout. Voilà le concept et la mission de Time for the Planet. Maintenant, de façon concrète, comment on est structuré, comment on fabrique tout ça. Et bien, je reviens un petit peu plus haut. Vous l'avez peut-être vu quand je suis passé rapidement. Ici, vous le voyez, aujourd'hui, nous sommes 48 000. On parle d'une communauté citoyenne dédiée à l'action. Et bien, en fait, comment on a réalisé ça? Vous le voyez aussi en haut, vous avez acheté des actions Time for the Planet. En fait, Time for the Planet, c'est une société, ni plus ni moins. Ce n'est pas une association, etc. C'est une société qui est placée dans l'action. Cette société, elle est ouverte à tous parce qu'on doit tous pouvoir agir. Et donc, tout le monde peut devenir actionnaire de Time for the Planet. Ça veut dire que le capital de la société, l'argent qui est mis dans la société, le capital, il est ouvert à tous et tout le monde peut participer à ce pot commun en devenant actionnaire. Donc, vous l'avez vu, on est aujourd'hui près de 50 000 actionnaires au sein de Time for the Planet. Cet argent qui est mis dans Time for the Planet va servir à financer sa capacité d'investissement dans les innovations. Combien on peut mettre pour devenir actionnaire? Est-ce qu'il y a un plafond? Non. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est que tout le monde puisse participer à cet élan citoyen. Pour ça, 1 euro, une action. Vous pouvez acheter autant d'actions que vous le voulez. À partir de, si vous avez 1 euro seulement à mettre parce que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez participer. Si vous avez réussi, vous êtes cadre, vous avez vendu votre entreprise, je ne sais pas, vous avez une fortune personnelle, vous avez envie de mettre vos économies dedans, vous vous mettez à hauteur de ce que vous voulez dans Time for the Planet. Derrière cet argent-là, il va servir à la totalité à capitaliser finalement ces innovations. On fonctionne à transparente, les comptes sont disponibles sur le site, etc. Cet argent, vous l'avez vu, c'est une des choses, mais ce n'est pas la totalité de ce qui fait fonctionner. Il faut aussi trouver la bonne innovation et après trouver le bon entrepreneur. Donc concrètement, derrière, comment on sélectionne, comment on trouve ces innovations-là? Et bien là encore, on mise sur le collectif et on pense à l'intelligence collective.
ici, vous voyez quelques exemples d'innovation. Et si je viens dans les innovations ici, vous pouvez voir aussi proposer une innovation. Comment ça se passe? Time for the Planet, on n'a pas vocation à aller chercher à droite, à gauche les différentes innovations. On n'a pas cette capacité-là et on n'a pas le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse connaître Time for the Planet à tous. Et derrière, les innovateurs vont proposer des innovations directement en ligne. En une année, la première année où on a sélectionné des innovations, plus de 500 innovations ont été soumises. Ces innovations, elles sont étudiées et encore une fois, collectivement. On va avoir une présélection des innovations collectives. Pour ça, on a un réseau de 5500 évaluateurs et évaluatrices qui étudient les innovations qui sont proposées et identifient et évaluent le potentiel d'impact de ces innovations-là. Deux choses. La première, c'est que tout le monde peut devenir évaluatrice ou évaluateur. Il n'y a pas besoin d'être expert dans un domaine ou autre. On a démontré que si on était plus de 50, près de 100 même, à pouvoir évaluer chacune des innovations, à ce moment-là, l'avis collectif est équivalent à l'avis d'un expert. Et donc, c'est tous ensemble où on participe et on peut sélectionner les innovations qui ont plus fort potentiel. Maintenant, il faut creuser, il faut analyser en détail une fois qu'on a identifié les pépites potentielles. Et pour ça, on a un comité scientifique, 14 experts, pluridisciplinaires, qui vont étudier la réalité technique, la faisabilité technique et scientifique des innovations. On a donc une présélection citoyenne, une évaluation technique scientifique, et puis derrière, on va étudier la partie économique. Parce qu'une innovation, ce n'est pas simplement une solution, c'est une solution et un marché pour qu'elle puisse se déployer. Et donc, on va étudier ce marché-là. Pour ça, on ne regarde pas des rapports, etc., qui sont sur des choses macroscopiques, qui donnent des tendances. Non, on va aller tester sur le terrain. Et donc, on va prendre contact avec des clients potentiels, avec des utilisateurs potentiels. Et on va sonder le marché pour voir si cette innovation a une réalité, répond à un besoin. Une fois qu'on est rassuré sur ces éléments-là, qu'on a validé la technicité, la faisabilité technique des innovations, on fait voter, encore une fois, tous ensemble, en assemblée générale, puisque nous sommes une entreprise, en assemblée générale, l'ensemble des actionnaires votent pour les investissements que l'on va faire dans les innovations. Si je reviens sur la partie globale Time for the Planet, pour vous maintenant un peu reculer quelques chiffres, on descend tout en bas de la première page et on le voit, hop, ici. Cela fait maintenant un peu plus de 2 ans que Time for the Planet a été créé. La première année a servi à valider le modèle, à imaginer ce POC finalement, cet outil particulier où les gens investissent dans Time for the Planet pour avoir un impact. Élément clé qu'on a validé la première année, c'est que nos actionnaires sont prêts à investir de l'argent pour l'impact et pas pour un retour économique. Et ça, c'est un élément clé parce que dans Time for the Planet, on est une entreprise à mission. Et la mission, c'est de décarboner. Ce n'est pas de faire de la rentabilité économique, même si c'est un moyen pour développer et déployer nos innovations. On n'est pas dans la philanthropie non plus. On est conscient de cette logique économique. Mais ce n'est pas le but ultime. Et donc, l'indicateur de performance de Time for the Planet, ce sera des tonnes de CO2 équivalents économisés ou évités, et non pas un retour ou un rendement financier. Et donc, les actionnaires de Time for the Planet le font sans attendre de retour économique, puisqu'on le dit, l'action Time for the Planet vaudra toujours 1 euro, ne sera jamais plus cher. On vendra toujours des actions à 1 euro. Et donc, du coup, vous ne ferez pas de retour économique. Il n'y a pas de dividendes distribués à nos actionnaires Time for the Planet. On fait par contre des dividendes qu'on appelle les dividendes climat. Et donc, vous n'avez pas des euros en fin d'année, mais vous avez des tonnes CO2 économisées grâce à votre investissement. Et ça, c'est clé. Donc, la première année, on a validé que les gens étaient prêts à investir sans attendre de retour financier, mais pour un impact, parce que c'est quelque chose de clé, et finalement, ça a beaucoup plus de valeur pour le futur. On a levé notre premier million d'euros. La deuxième année, on a commencé la sélection des innovations. Je vous le disais tout à l'heure, plus de 500 innovations proposées. On en a plus d'une vingtaine qui ont été étudiées en comité scientifique. Sur cette vingtaine, on en a une dizaine qu'on a analysées d'un point de vue économique en termes de marché, et on a validé le financement concrétisé dans 3 d'entre elles. Ces innovations, on les voit ici, plus haut, je vais y arriver. On a Leviathan Dynamics, dans une solution qui permet d'avoir une solution de génération de froid, de réfrigération, de climatisation, sans utiliser les gaz fluoreux, qui sont des gaz avec un fort pouvoir de réchauffement. On a Carbon Impact, qui est une solution de capture du carbone et de séquestration du carbone, qui est un élément essentiel aussi. Il faut à la fois diminuer, mais être capable de séquestrer le carbone qui a déjà été émis. Et enfin, on a Beyond the Sea, qui permet, avec un système de kite,
de baisser la consommation des navires et de la flotte maritime mondiale. Et donc, du coup, de baisser l'impact, tout simplement, du transport maritime à l'échelle mondiale de près de 20%. Je vous laisserai regarder en détail sur le site si vous voulez plus d'informations sur ces 3 sociétés, 3 premiers financements, 3 premières innovations finalement, Time for the Planet. Et je reviens pour mes chiffres. Donc, du coup, première année le POC, deuxième année les premières innovations et globalement, où on en est aujourd'hui. 2 ans et 4 mois, on a dépassé les 9 millions d'euros rassemblés collectivement. On vise les 10 millions dans les quelques jours qui viennent, je l'espère. On est bientôt à 50 000 actionnaires. C'est monstrueux. On a plus de 5 500, je vous disais 5 700 maintenant, évaluatrices et évaluateurs d'innovation. Tout le monde peut le devenir. N'hésitez pas, on a des sessions de présentation chaque semaine. On est maintenant à plus de 750 innovations reçues et donc les 3 premières financées. Voilà ce qui est Time for the Planet. Voilà le plan d'action qu'on propose pour agir à grande échelle contre le dérèglement climatique. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà. Donc, on a enregistré le Zoom et c'était diffusé en direct pour les personnes comme ça, elles pourront revoir la vidéo et on va publier aussi la vidéo. Mais du coup, donc, on n'est que 3. Je vais quand même te poser une question, Cécile. Dis-moi. Time for the Planet. Donc, j'ai peut-être 2 questions. La première, c'est une question juste un peu pratique sur les innovations que vous avez faites. Est-ce qu'il va y avoir des suivis sur ces innovations pour qu'on voit où elles ont eu un impact, où ça a fonctionné, où le marché se développe, etc. Par exemple, pour la capture du CO2, moi, ça m'intrigue vraiment parce que je me dis si ça fonctionne, cette technologie, ça peut vraiment révolutionner. Et est-ce qu'il y a un suivi déjà qui a été fait? Est-ce qu'il y a des expériences sur le terrain qui ont montré que ça pouvait donner des résultats? Et si oui, comment on va pouvoir voir l'évolution de ça? Oui, bien sûr, le but, c'est évidemment d'avoir un suivi, de savoir ce qui se passe pour les innovations. Là, comme vous avez pu le voir sur la présentation de Denis, c'est assez nouveau, mais on est en train justement d'améliorer toute cette partie-là pour que depuis le site, ça soit beaucoup plus facile de voir ce qui se passe, de voir où en sont les différentes innovations, etc. Donc ça, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup. Après, en termes d'impact, en tant qu'actionnaire, vous saurez l'impact des innovations parce que on reçoit en tant qu'actionnaire les tonnes d'équivalent CO2 qui sont captées ou non émises grâce aux innovations qui sont financées. Donc, vous aurez cette donnée-là régulièrement en fin d'année, toutes les années, sur toutes les innovations. Et puis après, on parle au maximum de ce qui se passe dans la vie des entreprises pour que nos actionnaires soient au courant. Donc, on a des news régulièrement là-dessus. Là, on est en train de mettre en place en fait une nouvelle façon de communiquer où on va avoir ce qu'on appelle des épisodes tous les ans. Donc, on va avoir une année, c'est une saison, et dans une année, on a 3 épisodes. Et ces épisodes, en fait, ils commencent par un événement de lancement de l'épisode et ensuite, ils se finissent par une clôture d'épisode où en fait, on aura toujours ce qu'on appelle un temps des étoiles, parce qu'on appelle les entreprises qu'on finance des étoiles. Et donc, dans ce temps des étoiles, on fera un petit point aussi sur où elles en sont, etc., pour que les gens aient les news. Alors, on ne fera peut-être pas toutes les innovations à chaque fois, ça dépendra évidemment de l'avancée de chacune, puisque ça sera tous les 4 mois. Mais voilà, donc le but, c'est que vous ayez de plus en plus d'infos en tant qu'actionnaire et pour les non-actionnaires aussi qui veulent assister à parce que ça sera diffusé en live, ces événements-là, puissent avoir les nouvelles, qu'on en donne dans nos news, etc. Mais évidemment, aujourd'hui, comme c'est les premières et que ça reste récent, c'est encore des choses qu'on est en train de mettre en place. Ok, parfait, merci. Pour te répondre juste sur l'innovation de Ouais. l'Hololine, aujourd'hui, ça, c'est une innovation en particulier qui, on va dire, est à un stade de recherche moins avancé que les autres, enfin un stade moins avancé que les autres avec des besoins de recherche. Et donc là, on est en train de voir pour avoir des premières plages sur une échelle un peu plus importante que ce qui a pu être fait en recherche avant. Et donc, c'est en cours d'être fait par le dirigeant de la boîte donc, qui a été créé. Et donc, il y a un gros travail qui est fait. On a bon espoir que d'ici
un mois, 2 mois, on ait des bonnes nouvelles à vous annoncer là-dessus. Ok, merci. Et ma deuxième question, c'est plus large peut-être, c'est comme Denis dit dans la vidéo, que l'indicateur de performance de cette entreprise, c'est pas le PIB comme dans les entreprises traditionnelles, mais c'est plus la quantité de gaz à effet de serre qui a été économisée, on va dire, par année. Donc, mais à la fois, c'est quand même une entreprise qui crée des marchés. Donc, c'est un peu, genre, je ne saurais pas vraiment comment le formuler, mais donc, est-ce que vous considérez que le marché, c'est la solution? Donc, on doit se situer dans un paradigme de croissance au lieu de la décroissance, comme c'est un débat sur l'écologie en ce moment, c'est plus croissance ou plus décroissance. Donc, vous créez un marché, mais à la fois, c'est un marché qui n'est pas lucratif, car ce ne serait pas le PIB qui dirigerait, enfin, qui dicterait qui dicterait le mécanisme de l'entreprise, mais ce serait plus donc, le gaz à effet de serre. Donc, c'est peut-être un peu un entre-deux entre ce débat croissance-décroissance. Je ne sais pas trop comment vous vous situez. J'aimerais bien avoir ton avis sur ça, parce que ça m'intéresse, ces questions de croissance, décroissance, sur les solutions. Ouais. Personne n'est d'accord. Ouais, alors donc la première chose, c'est que Time for the Planet est à but non lucratif. Par contre, les entreprises concrètes sont à but lucratif, justement parce qu'ils ont besoin de pouvoir se développer, etc. Ensuite, en fait, la croissance, décroissance, la décroissance, c'est toujours pris comme l'opposé extrême de la croissance, et donc de faire de moins en moins de choses. C'est un peu plus complexe que ça. Mais dans tous les cas, nous, en fait, toutes nos innovations, la question, on ne veut pas créer de nouvelles choses qui vont dire produire plus pour produire plus. C'est toujours des choses qui viennent remplacer des choses et permettre de décarboner l'économie. Donc en fait, c'est pas, enfin, ça rentre en fait dans le cadre de ce qu'on appelle, ce que beaucoup appellent la décroissance, parce qu'on n'est pas là pour créer de nouveaux produits juste pour consommer, mais on est vraiment là pour créer des produits qui vont venir remplacer d'autres choses qui existent déjà et enfin, éviter que ça ait un impact important. Donc c'est aussi ça en fait. Quand on parle de croissance, c'est un sujet hyper complexe, qui peut faire discuter pendant très longtemps. Mais la décroissance, ça ne veut pas juste dire arrêter de complètement produire et de faire des choses, ça veut dire repenser la façon dont on le fait et donc ne pas produire juste pour consommer un maximum, mais revoir nos modes de production, nos modes de consommation, etc., pour avoir de plus en plus de sobriété. Et c'est pour ça aussi que l'innovation peut très bien être combinée avec la décroissance. Ce n'est pas de choses qui sont antinomiques, en fait, même si c'est parfois l'impression qu'on peut avoir, mais c'est parce que c'est des débats. Déjà, le mot décroissance fait naturellement penser à ça, à l'opposé. Et puis, c'est des débats qui sont compliqués. Il y a des positionnements divers et variés là-dessus. Mais voilà, nous c'est vraiment toujours l'objectif d'apporter une innovation pour faire mieux. Là, typiquement, sur ce dont parlait Denis, donc les innovations, on a les voiles de kite donc, qui sont là pour venir justement remplacer des systèmes qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. On va pas créer quelque chose pour faire de nouvelles choses. En fait, il y a déjà des transports de marchandises, etc. Et nous, on cherche à venir limiter l'impact grâce à cette voile. Ensuite, pareil pour les climatisations avec de l'eau, on vient remplacer des systèmes en majorité. Et donc, c'est vraiment le but de qu'est-ce qu'on remplace. Et après, pour la captation, c'est un petit peu particulier parce que la captation, en fait, c'est quelque chose que le GIEC dit également. C'est que même si on innove pour pouvoir décarboner notre économie, il y a quand même des émissions résiduelles parce que c'est comme ça, nos activités ont des émissions résiduelles et que, en plus, comme on a déjà énormément émis, on va avoir besoin de captation pour pouvoir limiter ça. Et donc, c'est un petit peu particulier sur la captation parce que finalement, on vient créer quelque chose, mais c'est dans le but de vraiment retirer le CO2 de l'atmosphère qui, aujourd'hui, on a trop d'émissions et des émissions résiduelles qui vont rester même si on innove pour décarboner notre économie. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Mais c'est vrai que c'est un débat compliqué, croissance-décroissance, donc c'est aussi assez politique. Donc, mais ouais, tu as répondu à ma question. Moi, je pense que ouais, Time for the Planet, c'est un peu c'est inspirant pour justement sortir de cette confrontation qui parfois n'a pas ces deux termes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont opposés. Mais ouais, pour moi, ce qui oppose le plus, c'est aussi que la croissance, c'est
l'entreprise, le PIB, toujours augmenter, toujours faire plus, alors que la décroissance, c'est pas justement prendre le PIB comme indicateur, mais prendre d'autres indicateurs qui montrent si on produit mieux, notre impact environnemental, etc. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de... Oui, bah c'est ça, hein, c'est basé sur d'autres critères. En fait, l'histoire de la croissance et de la décroissance, c'est qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Mais après, en fait, derrière croissance, tu peux avoir plein de choses. Si tu parles de croissance du bien-être, par exemple, eh ben, Ouais. c'est pas un problème. Si Oui, tu ça. parles Croissance du... économique. Voilà. Mais Ouais. si tu... Et la croissance économique, en fait, si tu veux, c'est pareil. Aujourd'hui, la croissance économique, elle est liée au fait de consommer toujours plus, au fait de produire toujours plus, d'extraire toujours plus de matériaux. Et ça, c'est pas possible, en fait. Et c'est pour ça qu'on oppose croissance et décroissance. C'est parce qu'on ne peut pas produire toujours plus. Ouais. Mais, mais voilà, mais c'est des débats assez complexes, qui sont très politisés, où ça s'emballe très vite en général, malheureusement, Ouais. parce qu'on finit par plus s'écouter entre les personnes qui sont parties Ouais. chacun sur des idées. Mais voilà, mais clairement, nous, notre but, c'est toujours de faire les choses enfin, qui soient là pour remplacer des choses et qui soient là pour qu'on puisse consommer moins de ressources, consommer moins de façon globale, avoir moins d'impact, émettre moins, etc. Ok. Ouais. Merci. Oui, en plus, tu le dis à la fin, je sais plus où, mais que c'est une des solutions, mais c'est pas non plus la solution miracle. Il faut combiner avec d'autres, enfin, avec des changements de mode de vie qui sont plus profonds et plus de structure, que c'est pas seulement Time for the Planet Ouais, qui va contribuer au changement climatique, mais ce sera tout le reste aussi qu'on va faire. Donc, il n'y a pas exactement. de solution, mais qu'il y en a 1000, des millions. Bah, exactement. Il y a jamais de solution miracle à rien, en fait. Et donc, effectivement, l'innovation fait partie de la solution, la sobriété aussi. Et dans les innovations, la captation est nécessaire, mais ne suffira jamais. Il y a des gens qui veulent croire que la captation suffira, mais non, on ne pourra pas. Enfin, si on produit toujours plus d'émissions, la captation ne suffira pas non plus. Puis sans compter qu'il n'y a pas que le problème du CO2, il y a le problème, plein d'autres problèmes qui vont avec. Donc effectivement, c'est toujours un ensemble de solutions. Et je sais que nous, ça nous est déjà arrivé des gens qui nous disent non, mais Time, vous allez trouver la solution miracle. Bah non, on va pas trouver la solution miracle, on va trouver des solutions Et puis, euh, petit à petit. Et puis, ouais. bah, c'est en ayant plein de gens qui travaillent sur plein de choses en même temps et qui font plein d'efforts en même temps qu'on va y arriver. D'où l'open source aussi. Très D'où bonne l'open idée. source. Ok, bah, tu as répondu à toutes mes questions. Ouais, le Zoom il finit dans 9 minutes. Mais est-ce que tu avais des questions? Ou... Ben, moi, j'avais peut-être une petite question, mais je pense qu'on avait un peu répondu. Mais dans le fond, c'était par rapport est-ce que vous avez comme un suivi qui est fait au niveau des réalisations du projet, des innovations? Par exemple, je sais que vous financez comme un moyen de financement pour les projets, les innovations, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être un suivi au niveau de l'intégration en société des innovations, parce que c'est ça qui est souvent le plus difficile pour les entreprises? Ouais, alors il y a plusieurs choses. C'est que, donc, Denis l'a dit, c'est que nous, donc, il y a la partie innovation, la partie apporter des fonds, mais on apporte aussi un entrepreneur qui est déjà expérimenté. Donc, en fait, on va recruter un entrepreneur pour se mettre sur l'innovation. Parce que là, le but, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a déjà l'habitude voilà, de développer des innovations, d'ouvrir des boîtes, qui en a déjà ouvertes, qui connaît les challenges qui viennent avec, etc. Donc, ça, c'est justement fait pour pouvoir aider l'innovation à se déployer et que l'exécution soit beaucoup plus fluide. Ensuite, on est toujours en contact en fait avec nos entreprises, les entreprises concrètes. Donc, on est là pour les supporter quand c'est nécessaire. On a aussi quelque chose qui est un énorme levier. Il me semble que Denis n'en a pas parlé dans sa conférence, parce que bon, il ne pouvait pas parler de tout. Mais en fait, on a un énorme levier, c'est qu'on a une communauté qui est très grande aujourd'hui, principalement en France, mais le but, c'est qu'elle grandisse de plus en plus de partout dans le monde. Et en fait, cette communauté, ça permet qu'on ait dedans des entreprises de tout genre, qu'on ait des clients potentiels de tout genre, etc. Et donc, on a cette capacité aussi à avoir des effets de levier énormes par notre communauté.
sur les entreprises. Très concrètement, aujourd'hui, en fait, parce que Time for the Planet a financé l'Evention Dynamics, qui est donc la société pour la production de froid, et ben, grâce au financement de Time for the Planet, nous, on a beaucoup parlé d'eux et ils reçoivent aujourd'hui des demandes, des partenariats, etc., parce qu'ils font partie de Time for the Planet. Donc voilà, ça, c'est un des effets leviers. Nous, on est aussi toujours très proche d'eux. Alors, on n'est pas tout le temps en train d'aller les embêter, hein, évidemment, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent avancer sur leur projet, mais quand ils ont des besoins, on est avec eux, on va les aider quand on a besoin. S'ils ont besoin d'une compétence particulière, et on va pouvoir éventuellement aller la chercher dans nos réseaux à nous, dans notre communauté, etc. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, on ne lâche pas juste une fois qu'on leur donne des sous nos innovateurs. Donc déjà, on leur apporte un entrepreneur expérimenté et en plus, on est toujours en contact avec eux pour pouvoir aider à faire évoluer. Et une des forces énormes de Time for the Planet, c'est aussi sa communauté et cet effet levier qu'on peut avoir. Est-ce que Je j'ai trouve que répondu c'est à ta un très question? bon concept. Ah. Oui, merci beaucoup. Puis, je trouve que c'est un très beau concept. Tout votre projet, votre entreprise, c'est d'aller chercher directement des entrepreneurs d'expérience pour débuter, bien débuter, lancer les innovations, c'est vraiment une bonne façon. Ouais, bah, c'est des compétences différentes et c'est vrai que même, enfin, il y a pas mal de choses, des incubateurs, etc., qui sont là, qui est plus dans la partie formation. Nous, on préfère apporter directement une personne qui a la compétence et l'innovateur, s'il le souhaite, ça va lui permettre aussi de se former en parallèle en côtoyant cette personne, mais ça va beaucoup plus vite parce que la formation, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a des innovateurs, en fait, qui n'auront jamais vraiment envie de faire cette partie-là aussi, hein. Donc, ça dépend un peu des profils. Et donc, comme c'est des compétences différentes, on amène quelqu'un qui sait déjà faire sur le projet et ça accélère énormément. Oui, excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un réseau social où vous avez des cercles de discussion sur les innovations, comment dans le monde ça se répand, etc. Genre, par exemple sur Discord, je crois qu'il y avait un Discord. Non, c'est pas ça. Ah, effectivement, on a un Discord. Le Discord, il est fait pour la communauté des personnes qui veulent aider à faire grandir Time. Par contre, bon, on peut parler des innovations, hein, ça arrive, mais nous, les filiales, elles peuvent être sur le Discord si elles veulent, mais elles ne sont pas là pour répondre aux questions dessus. Il faut savoir que sur les filiales, c'est des entreprises toutes jeunes qui ont beaucoup de travail et ils n'ont pas forcément le temps d'aller Oui, oui. sur le Discord tout le temps. Après, nous, Pas sur on les répond. innovations, mais sur, ouais, sur la communauté Time, enfin sur comment le Ouais, faire connaître partout dans le monde, oui, ou même oui, sur oui. des sujets de société, s'il y a des discussions qui sont créées. Bah alors nous, en fait, la communauté marche d'une façon assez spécifique, hein. Le but, c'est que, en fait, on demande pas aux gens de faire des choses, on leur donne pas spécialement des missions, à part des trucs vraiment très particuliers. Mais globalement, c'est vous pouvez faire grandir Time for the Planet, vous voulez faire ce que vous voulez, donc c'est vous qui décidez. Et quand vous avez une action en tête, c'est vous qui la mettez en œuvre et vous pouvez vous appuyer sur la communauté pour la faire. Et c'est pour ça, en fait, on a constitué la communauté avec des on va dire des sous-communautés par compétences, par zone géographique, etc., pour que les gens puissent se retrouver entre eux et puis ensuite faire appel à d'autres personnes quand ils en ont besoin. Je vous fais très très rapidement, il y a une formation qui dure 1 heure pour présenter en fait ce système-là. Et, Mhm. euh, et donc, c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, nous, en fait, le but, c'est qu'on intervienne le moins possible dans ce que font les personnes. Parfois, ils ont des besoins de nous parce que voilà, ils peuvent avoir besoin de nous. Mais c'est eux qui décident ce qu'ils ont envie de faire, comment ils le font, etc. Donc, c'est vraiment une communauté qui est basée sur l'action et pas forcément sur la discussion, etc., mais vraiment pour mettre en œuvre les actions qu'on souhaite faire. Par contre, c'est vrai que ça permet aussi, ce Discord, quand il y a des questions, etc., nous, toute l'équipe est présente. Donc, quand il y a des questions, on y répond, évidemment, quand on nous pose des questions sur Time de façon globale. Ok, bah, je vais le rejoindre. Eh bien, je t'en prie. Pour faire la formation, pour pouvoir le rejoindre, quand vous allez sur le Ah oui. site, c'est dans la rubrique Agir en tant que particulier, rejoindre la galaxie de l'action. Ça va vous proposer de vous inscrire à une petite présentation d'1 heure. Vous pouvez la faire et ça vous permettra de savoir comment ça fonctionne. Ok, parfait. Je vais faire ça. Et bien, super. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci pour Denis d'avoir fait cette vidéo et on la repartagera sur nos réseaux
au cas où il y a plus de monde au Québec et au Canada qui s'intéresserait à cette Super.